Bonjour à tous, nouvelle critique à chaud. Ça fait de nombreuses semaines, pour pas dire mois, que je n'en avais pas faite, puisque j'ai été très peu au cinéma ces dernières semaines, pris par d'autres activités. Et donc aujourd'hui, suite à l'opportunité de voir en avant-première Nicky Larson de Philippe et avec Philippe Lachaud, je suis donc retourné au cinéma. Avec un énorme a priori. Donc, je connais Nicky Larson et l'œuvre originale de City Hunter de Tsukasa Ojo. Je suis assez fan, puisque dans les années 80, on a eu droit aux animés en France, plusieurs. On a eu donc Nicky Larson dans une version légèrement censuré avec des doubleurs un peu sous ecstasy, mais bon, c'était quand même sympathique, il y avait de l'action, bon voilà, c'est une bonne comédie d'action. On a eu droit aussi à Cat Size, qui est dans le même univers, hein. Pour la petite anecdote de ceux qui ne le sauraient pas, Mammouth, tel qu'on l'appelle dans Nicky Larson, reprend le bar de Cat Size. Donc voilà, c'est une œuvre assez interactive dans les différents personnages. Et puis moi j'ai un petit faible surtout en manga sur Family Compo, qui est peut-être une des œuvres de Tsukasa Ojo que je trouve les plus avant-gardistes, hein, puisqu'on est avec des histoires de transgenres dès le début des années 90, avec un regard très compatissant, je veux le dire comme ça, en tout cas bienveillant. Voilà, bienveillant, c'est le bon mot sur qu'est-ce que ça peut être. Voilà. Enfin, donc en tout cas, Tsukasa Ojo, c'est quelqu'un, en tout cas son œuvre, que je connais assez bien, et donc connaissant un peu le travail de Philippe Lachaud sur ses différents films, j'ai été très inquiet sur le caractère comédie potache qui pouvait y avoir dans ce film. Alors que pour moi, Nicky Larson ou plutôt Ryo Saeba, c'est un personnage beaucoup plus ambigu qu'un simple pervers finalement. Et donc j'ai été très inquiet. Et puis le film a démarré, les premières minutes sont passées et j'ai été toujours plutôt inquiet. Parce que clairement, faisait beaucoup plus référence à l'époque Club Dorothée et le Nicky Larson de l'époque Club Dorothée que celui que j'avais envie de voir. Et donc j'étais franchement inquiet. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vais quand même vous dire, sans aller plus loin, que vous pouvez aller voir le film. Même si vous êtes fan de l'œuvre de Ojo. Le début est franchement inquiétant. Et on se dit, est-ce que je me suis pas trompé et j'aurais mieux fait de rester à la maison? Alors quand je dis le début, c'est peut-être le premier quart d'heure, hein, voilà, c'est à peu près ça. Et puis finalement, le film se déroule et on se rend compte que si Philippe Lachaud a bien compris l'ambiguïté du personnage, l'a revu bien avec un regard d'adulte et pas juste le regard d'enfant qu'il avait dû avoir, tout comme moi à l'époque. Et il nous met beaucoup plus de subtilité. Certes, l'humour est omniprésent, c'est quand même une vraie comédie, et une comédie à gag très très fréquent. Mais le casting est efficace. Mention spéciale à l'actrice qui joue Laura, parce qu'elle est juste parfaite. En tout cas, on lui a écrit un rôle parfait, de quelqu'un qui est fort et faible, qui est par moments un peu garçon manqué, par d'autres petite fille. Voilà, enfin en tout cas, et elle le joue très très bien. Donc mention spéciale pour son personnage. Après, pour Nicky Larson, c'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment on voit Lachaud et bon voilà, on n'oublie pas que c'est lui. Et bon, c'est toujours un peu la difficulté, peut-être volontaire aussi. En tout cas, c'est peut-être le seul petit regret, non pas qu'il est mauvais, mais je vois Lachaud et je vois pas Nicky Larson. C'est là où je suis, alors qu'avec Laura, je ne vois pas l'actrice, je vois Laura. Plein de personnages secondaires
bien choisi, bien écrit, et au final, 1 heure et demie à peu près d'un divertissement bien écrit, bien rythmé. Bon, quelques petits choix narratifs parfois, je pense notamment sur les gunfights, où bon, bah, on sent que c'est quand même une comédie avant tout. On n'est pas sur les gunfights d'un John Woo ou d'un Christophe Gans dans Crying Freeman, même si l'écriture est très manga et très case de bande dessinée dans son narration. Donc ça, franchement, c'est bien. Même si c'est pas maîtrisé suffisamment à mon goût, mais en tout cas, l'effort y est et le choix y est. Le gag marche bien. Alors peut-être manque de surprise, ou alors je suis trop rodé à l'exercice. Je dirais que j'ai bien 4 ou 5 gags que je devine, enfin 4 gags sur 5 que je devine vraiment quelques secondes avant, et en même temps je suis pas déçu puisque c'est ce que je devine et c'est ce qui arrive et qui marche et qui est efficace et la salle réagit, et, et donc voilà. Donc à mes copains avec qui on a pu en discuter et qui comme moi étaient très inquiets, qui avaient peur d'un sacrifice de Nicky Larson ou de City Hunter sur l'autel du cinéma grand public, bah, je leur dis que vous pouvez y aller. Alors aller le voir au ciné, c'est quand même plus sympa. Et puis ça marche bien. Enfin voilà, alors je ne peux pas dire que c'est respectueux, en tout cas, c'est comment dire, c'est c'est bien fait, c'est bien écrit. Pour moi, il manque aucun élément, voilà, dans la relation ambiguë qu'il peut y avoir entre Nicky Larson et Laura. Dans sa relation avec Mammouth non plus. Euh, L'histoire de base est évoquée, elle est présente, elle est pas dénaturée. En tout cas, l'histoire avec le frère de Laura, pour ceux qui comprendront, elle y est, elle est plutôt bien amenée, sans pour autant être une caricature non plus. Voilà, moi une vraie réussite cette adaptation. Évidemment, n'y allez pas en voulant voir du City Hunter. Allez-y pour voir un bon Nicky Larson. En tout cas, le Nicky Larson qu'on a aimé dans sa version complète. Pour le coup, il n'y a pas de censure. Il y a 2-3 plans où je me suis posé la question s'il y avait une limite d'âge annoncée. C'était pas le cas. Et j'avoue que ouais, il y avait pas mal d'enfants dans la salle et je me suis quand même posé la question. Alors rien de choquant, mais en tout cas, alors dans les années 80, on ne se serait pas posé la question. En 2018, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Donc voilà, donc je fais long sur le film parce que oui, en effet, je n'attendais pas grand-chose, ou surtout du pas bien, et au final, eh ben, j'ai un film plaisant. Est-ce que je le reverrai? Alors peut-être pas tout de suite, mais je pourrais le revoir avec plaisir. Ça peut devenir un classique en tout cas, et en tout cas pour tous les gens qui ont connu le Club Dorothée, qui connaissent Nicky Larson que par le Club Dorothée, forcément ça va marcher. Et d'ailleurs, je pense que le public visé est plutôt les 30-40 ans finalement, plus qu'un public plus jeune, qui ne l'a pas connu et qui vont passer à côté d'énormément de références. Références bien trouvées, des clins d'œil bien amenés et qui font vraiment plaisir. Donc un film à découvrir dès qu'il sera en salle, donc début février, hein, pour ceux qui l'ont loupé. Si vous me regardez et que vous l'avez en avant-première pas loin de chez vous, puisqu'apparemment ils font une grosse tournée de promotion là, je crois qu'ils avaient trois salles rien qu'aujourd'hui, donc ça tourne. Et c'est vraiment bien. Donc je vous dis à très très bientôt pour d'autres critiques, et donc voilà, à Nicky Larson, bah, je recommande, même pour ceux qui comme moi sont fans avant tout du manga et de l'animé original et pas forcément la version Club Dorothée. Ça marche, c'est une bonne comédie, on rigole bien, et ça ne se moque pas de Nicky Larson, en tout cas de City Hunter. Et est-ce qu'il y aura une suite? Il laisse sous-entendre que c'est possible. Est-ce que j'irai la voir? Je pense que oui. Sincèrement, c'était très sympa. À très très bientôt. Bye bye.